Conseil municipal du 31 janvier, c'était déjà l'occasion pour Madame le maire de nous souhaiter à tous une bonne année. Pas beaucoup de points à l'ordre du jour, donc je vais commencer par les derniers, qui étaient des questions orales qu'on pose l'opposition, enfin les groupes, des groupes, donc nous en l'occurrence, à Madame la maire, concernant les capteurs de CO2 dans les classes d'école. Puisqu'il y en a aujourd'hui dans les cantines, mais il n'y en a pas dans les classes d'école, contrairement aux dispositions demandées par le ministère de l'Éducation. Il nous a été répondu que puisque les enfants étaient masqués dans les écoles, dans leurs classes, il n'était pas nécessaire de mettre des CO2. Donc voilà, réponse faite lapidaire et complètement en dehors des dispositions de Blanquer. Et il faut rappeler notamment que les enfants de maternelle n'ont pas de masque. Ensuite, un autre point qu'il y a eu autour du budget participatif, nous nous sommes abstenus. Non pas que l'idée même d'un budget participatif nous est étranger, mais c'est l'inverse. C'est parce qu'on avait proposé dans le programme, avant qu'ils nous s'y engagent eux, à la mise en place d'un budget participatif. Mais la raison, l'objectif, c'était de pouvoir se rapprocher, de mettre tout en œuvre, en tout cas pour se rapprocher des populations aujourd'hui éloignées de la chose publique, en passant par le budget participatif qui permettait à tout à chacun de proposer un projet à l'échelle de son quartier, à l'échelle d'un territoire un peu plus grand. Aujourd'hui, le projet est complètement travesti, ce ne sont que des associations entraînées aux différents dispositifs qui peuvent exister, qui répondent à cet appel à projet. On est loin de la considération que devraient avoir les habitants sur cette ville avec la mise en place de ce budget participatif. Un autre point qui a été abordé, sur lequel nous avons voté pour, ça nous arrive de voter pour, et souvent, autour de l'implantation de la BNF sur le quartier nord, à la Citadelle. Donc, comme la majorité, on peut se réjouir comme ça de l'implantation d'un tel équipement. Mais aujourd'hui, on voit que la majorité là est sur un effet d'aubaine. Alors, ils ont mis quand même de l'argent pour pouvoir obtenir cette BNF, mais voilà, ils n'ont pas de projet, ils ne voient pas bien comment la chose pourrait s'articuler autour de l'ouverture sur le quartier nord, de la complémentarité avec la Citadelle. Alors, on a eu des vœux comme ça qui ont été exprimés, des capacités qui étaient possibles, le champ des possibles, mais aujourd'hui, on voit que c'est quand même quelque chose de très brouillon. Et puis sinon, le gros du morceau, c'était le budget primitif 2022. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, tout va bien. Enfin, tout va bien si on écoute la majorité qui nous présente son budget comme équilibré, comme audacieux, comme... enfin voilà, tous les termes élogieux. Une scénographie a été mise en place. Tous les adjoints concernés ont exposé les bienfaits, les vertus de ce budget. Ce qu'on voit, nous, c'est que la programmation pluriannuelle, les travaux qu'ils envisagent sur les prochaines années restent très élevés, plus élevés que les années précédentes, et pourtant les recettes de la ville baissent. Donc il y a une équation qu'on ne comprend pas bien, et on voit vite leur formule. En voulant maintenir comme ça un taux d'investissement élevé, j'allais presque dire un peu pour la gloriole, pour montrer que ce sont des constructeurs, parce que investir c'est bon pour l'avenir, parce qu'investir c'est bon pour l'emploi. Enfin voilà, toutes ces phrases tiroirs qu'on peut nous sortir à chaque fois. En voulant maintenir donc un taux d'investissement élevé, ils sont contraints de rogner sur leur budget de fonctionnement. Et ça se traduit au quotidien par moins de nettoiement dans les rues, par des prises en charge de nos enfants dans les haltes garderies ou dans les crèches ou dans les cantines, forcément impactant. Si ce n'est pas en personnel, ça sera en matériel mis à disposition. Le service jeunesse, c'est intéressant. Le service jeunesse Amiens for Youth disparaît, donc les dépenses qui étaient concernées par Amiens for Youth devaient être pérennisées pour pérenniser les actions. Nulle part dans le budget jeunesse, on voit que ces actions ont été pérennisées. Donc c'est du moins partout, et pourtant on nous le vend en disant que ça sera du mieux. Je pense qu'on a une lecture politique de cette municipalité, c'est moins de services publics, c'est du mieux pour la ville. Ce n'est pas notre conception.